Bonsoir à tous et chacun, c'est un plaisir énorme de vous retrouver en face de nous pour le compte de cette émission, l'émission Podium F. C'est pas des rendez-vous aujourd'hui, c'est Podium F. Podium F pour parler de l'actualité, mais mettre un accent sur tout ce qui concerne la femme. Voilà, un peu ça. Mois de mars, mois dédié à la femme, nous célébrons le droit de la femme. Voilà. Sur ce plateau, nous avons jugé bon échanger avec une dame importante, une dame qui se distingue. Elle est membre de la communauté famille chrétienne. La communauté famille chrétienne, c'est les ministères de couple au sein de l'Église catholique. 1984, 2024, 40 ans jour pour jour que cet Asbel existe. Voilà, un peu ça. En sa tête, le berger Léon Botolo. Voilà. Et sa femme, Madame Valentine, que je salue en passant. Voilà. Madame, mon invitée, je m'en vais vous la présenter, c'est Madame Jackie Gangalé, qui est présidente du comité d'organisation du jubilé de 40 ans de la CFC, comprenez, communauté famille chrétienne. Voilà. Madame Jackie Gangalé, bonsoir. Bonsoir, ma chère Angèle. Comme à la communauté, vous l'aimez bien le dire, Amen, sœur. Amen, ma sœur. Voilà, c'est notre mois, le mois de mars, mois dédié à la femme. C'est le 8 mars que les femmes ouvrières, si je ne me trompe pas, en France, ont perdu leur vie à cause d'une certaine revendication par rapport à leurs droits. Raison pour laquelle, désormais, le 8 mars est célébré Journée internationale de la femme. Est-ce qu'on peut savoir au niveau de la communauté famille chrétienne, vous avez accueilli le 8 mars comment et ces mois, il y a des activités prévues pour honorer la femme? Oui, ma chère Adèle, la communauté famille chrétienne prévoit toujours chaque année des activités, mais cette année, on a essayé d'atténuer un peu les activités du mois de mars pour avoir une pensée à nos sœurs de l'Est du pays, parce que le pays est en guerre et la femme de l'Est subit des atrocités qui ne disent pas son nom. Et nous adressons nos prières d'abord à cette femme-là qui est touchée dans sa chair par des atrocités dues à cette guerre qui nous est imposée par la communauté internationale, par le truchement de Rwanda qui est le pays agresseur. Alors, moi personnellement, je pense que le gouvernement devait mettre du sien pour essayer de terminer cette guerre, parce que la femme souffre trop. Voilà. C'est la principale victime en fait de cette guerre. Voilà, 8 mars en méditation, tout ce mois devrait être consacré. Pensez un peu à cette femme qui croupit dans la misère à l'Est, cette femme qui passe nuit à la belle étoile, elle est devenue nomade involontairement. Voilà, nous les déplorons tous. Nous, les femmes et les hommes aussi, les hommes genrés, ne sont pas restés indifférents. Ils vont accompagner les femmes tout au long de ce mois dédié à cet être cher et faible pour qu'elle puisse se retrouver la gaieté, la joie. On voit la femme, on voit la joie, la femme et les bonheurs, elle porte la vie. Voilà un peu ça. Avec notre sœur Jackie Gangalé, nous allons mettre un accent particulier par rapport à l'organisation, à cette année qui est appelée année émeraude au sein de la communauté famille chrétienne. Elle est présidente d'organisation du jubilé de 40 ans de la communauté famille chrétienne. Voilà un peu ça. Année émeraude, moi je comprends déjà de quoi il s'agit, mais les téléspectateurs n'arrivent pas à comprendre. Et c'est un peu de nous expliquer votre fonction et année émeraude. Qu'est-ce qui est caché? Oui, nous fêtons la communauté et famille chrétienne, nous fêtons 40 ans d'existence de cette association qui est un mouvement d'action catholique et qui a 40 ans aujourd'hui, parce que ce mouvement a été créé en 1984 par des laïcs, de fidèles laïcs catholiques, pour essayer d'encadrer les familles et les couples.
Et nous avons cheminé comme ça pendant 40 ans. Et aujourd'hui, cette année, nous fêtons 40 ans d'existence. Donc le jubilé d'émeraude de la communauté famille chrétienne, dont je suis la présidente du comité d'organisation. J'ai une amie qui s'appelle Émeraude. C'est parce qu'elle a 40 ans ou c'est un nom qu'on donne comme ça? Non, je ne sais pas pourquoi ses parents lui ont donné ce nom, mais je crois que c'est un beau prénom aussi. Sûrement ses parents ont eu une raison précise pour lui donner ce beau prénom. Voilà, 2024, année du jubilé de 40 ans de la communauté famille chrétienne, le ministère de couple au sein de l'Église catholique. Et c'est un peu de rappeler aux téléspectateurs la mission, la vraie mission de la communauté famille chrétienne. Et en ces 40 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est le message principal que la communauté famille chrétienne donne particulièrement aux familles? Nous avons suivi les bergers de la communauté famille chrétienne. Il a tenu une conférence de presse pour marteler sur certains points essentiels que nous sommes censés retenir. La communauté famille chrétienne, c'est un mouvement qui a pour mission de sanctifier le couple et les familles et de promouvoir et de défendre les valeurs familiales. Nous développons aussi la recherche du bonheur, de l'harmonie et du bonheur conjugal. Nous encadrons aussi nos enfants pour leur assurer une éducation chrétienne catholique. Et c'est ce que nous avons fait pendant 40 ans. Nous avons pu asseoir un esprit que nous appelons esprit famille chrétienne. Et nous vivons dans cet esprit qui nous rassemble, quoi. Et avec cet esprit, nous vivons la vraie fraternité entre nous, frères et sœurs, comme nous nous appelons, membres de la communauté famille chrétienne, frères et sœurs. Et pour... Oui, je vous en prie. Alors, pour les 40 ans, ça fait 40 ans que nous essayons de mener cette action au sein de notre Église. Et je crois que nous avons beaucoup évolué dans ce sens-là. Et nos pères spirituels comptent beaucoup sur nous parce que le travail que nous faisons dans nos familles et dans nos couples est vraiment extraordinaire. Et ça a traversé les frontières de Kinshasa parce que la communauté est créée à partir de Kinshasa, a traversé les frontières de Kinshasa, les frontières de notre pays pour s'étendre à l'extérieur. Les COMEX, comme oui, oui, communauté extérieure, pour s'étendre au-delà des frontières de notre pays. Parce que nous sommes implantés un peu partout et la communauté est devenue un mouvement international qui s'occupe réellement de la famille et du couple. 40 ans après, est-ce qu'on peut se le dire que la communauté est en santé de fer? La santé de la communauté famille chrétienne est luisante. Vous trouvez, Madame Jackie Gangalé? Oui, tout à fait. Je peux dire que la communauté a une santé luisante, hein, parce que nous avons... la communauté a commencé avec 3 couples en 1984. Et aujourd'hui, la communauté peut se permettre de confirmer devant le monde qu'il a plus de 20 000 couples. Attendez, 20 000 couples avec la moyenne de 5 enfants par famille. On peut dire que nous encadrons aussi nos enfants à la hauteur de 100 enfants. Oui, oui, 100 000 enfants. Hein, 100 000 enfants. Les JFC. Les JFC des enfants, parce que JFC, c'est une des catégories de la jeunesse. Okay. Il y a plusieurs catégories là-dedans. Et nous avons commencé par un noyau. Et aujourd'hui, la communauté connaît une expansion fulgurante. Parce que ce nous voyons seulement dans la ville de Kinshasa, l'archidiocèse de Kinshasa, qui a plus ou moins 177 paroisses en son sein. Et la famille chrétienne est implantée dans 118 paroisses. C'est déjà un travail assez considérable.
Et si nous voyons au niveau du pays de la République démocratique du Congo, qui compte 57 diocèses, et la famille chrétienne est implantée dans 35 diocèses. Donc, je peux dire que notre travail est assez remarquable parce que nous sommes sortis aussi du pays. La famille chrétienne se retrouve, par exemple, en Belgique, à Bruxelles et ces autres villes. Nous sommes à Londres, nous sommes à Paris, nous sommes au Canada, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes aux États-Unis et ou encore, je dirais, en Afrique ici, en face ici, au Congo, Brazzaville, en Angola, au Cabinda et au Luanda. Donc, je peux dire que la famille chrétienne connaît une expansion fulgurante et a une santé très luisante, comme tu viens de le dire. Voilà, merci beaucoup. Mais là où la communauté est quasiment absente, comment est-ce que vous comptez faire 40 ans après pour gagner du terrain? Partout? Oui, nous avons une politique parce que nous avons toute une commission qui s'occupe de l'expansion de la communauté et nous comptons cette année à partir de 40e année de la communauté comme objectif atteindre tout ce lieu-là où la famille chrétienne n'existe pas. Donc il y a un programme, un grand programme que nous allons appliquer pour essayer d'atteindre ces milieux-là. D'ailleurs, c'est une recommandation de notre cardinal. Dernièrement, quand il est passé nous voir, il nous a recommandé, il nous a encouragé de travailler afin de réaliser cette expansion-là. Voilà, dans votre marche ou de marche, le défi à relever sont énormes. Vous n'allez pas me contredire, mais comment comptez-vous relever ces défis? Bien que ça ne sera pas comme tic au tac, mais je me dis, vous devez quand même changer de stratégie, améliorer les choses pour pouvoir relever les défis. Et cela va se sentir par rapport à la santé de famille respectives, surtout les familles membres de la communauté famille chrétienne. Oui, tout à fait. Le défi est grand, mais nous n'avons pas peur de relever ce défi-là parce que nous sommes organisés pour. Nous avons, comme je viens de le dire, nous avons une commission qui s'en occupe parce que à chaque bergerie, nous y travaillons. Parce que dans la bergerie qui est la structure de base, qui est implantée un peu partout, comme j'ai dit, à 118 paroisses à Kinshasa, il y a de services, des structures là-dedans. Il y a l'évangélisation, il y a, comme j'ai dit, Forest qui s'occupe de la formation et de l'expansion, il y a l'intercession qui nous aide par sa prière de gagner ce terrain, de gagner ce pari, de nous affermir parce que nous travaillons sous l'Esprit Saint. Et avec ça, nous avons toutes ces structures-là qui s'y appliquent. Hein. Chacun dans son domaine, nous avons aussi la jeunesse et nous préparons la relève à partir de cette jeunesse-là que nous assurons l'encadrement. Donc, les batteries sont mises en marche pour essayer d'atteindre ce défi-là, de relever ce défi-là. Et dernièrement, au passage du cardinal, il nous a dit, 40 ans après, de voir et d'oser grand. Et nous croyons qu'avec les méthodes et les stratégies mises en place, nous aurons grand et nous aurons un travail grandiose aussi. Voilà, aujourd'hui, la communauté est envahie par des couples. Voilà. Les familles ont envahi la communauté famille chrétienne. On se l'est dit, est-ce que le couple berger Léon Botolo et Valentine font bien leur travail
depuis la création, l'existence de la communauté, jusque maintenant, ainsi de suite. Vous saluez, vous, membres de la communauté famille chrétienne, la présence de ce couple au sommet, ou bien vous trouvez que non, on l'a vu dernièrement pour présider la conférence de presse, par rapport au poids de l'âge de ce couple, ils sont censés continuer à être là où ils devaient être secondés ou épaulés. Voilà un peu ça. Pour que vous ne vous retrouvez pas dans les chaos après le couple Berger-Boutolo. Voilà. Non, chère Adèle, je ne crois pas que les couples bergers de la communauté famille chrétienne, le couple Léon et Valentine est fatigué avec le poids de l'âge. Je ne crois pas, parce que dès le début, ces couples-là n'ont jamais travaillé seul. C'est un couple extraordinaire d'abord qui ont eu le courage de répondre à l'appel du Seigneur. Ils ont dit oui et ils ont fait ce travail-là. Ils ont sacrifié pratiquement leur vie parce que le berger avait 30 ans à l'époque. Il a sacrifié sa jeunesse et toute sa vie pour la communauté famille chrétienne. C'est quelqu'un de très organisé. Il n'a jamais su s'accaparer de tout le travail de la communauté. Petit à petit, il nous apprend il a délégué le pouvoir, il a structuré la communauté de façon à ce que chaque personne, chaque responsable, chaque structure ait sa part de responsabilité. Et chacun s'occupe de son rayon d'action et comme ça, on évolue. Et il pense aussi déjà à la relève. Parce que, comme il a dit l'autre jour à la conférence de presse, vous étiez là, il a dit, aujourd'hui, je n'ai pas peur de partir parce que j'ai même organisé l'après-Boutolo. Parce que nous avons la jeunesse, comme j'ai dit tout à l'heure là, nous avons le jeune que nous préparons, que nous encadrons. Qui constitue l'avenir de demain. Oui, la relève, parce que nous avons... La relève est déjà là. Parce que nous avons de jeunes, nos enfants, qui siègent à la haute structure de la communauté, là où se prennent les décisions. Et ces enfants-là sont avec nous. Donc, on les a formés jusqu'à atteindre ce niveau-là. Donc, je ne crois pas... Il peut être fatigué avec l'âge, mais il a mis les assises, les structures en place pour lui permettre de souffler un peu et de continuer à diriger la communauté famille chrétienne. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons encore besoin de ce couple parce que ce couple, c'est un exemple vivant que nous suivons, que ce soit sur la vie, que ce soit sur la façon de travailler. Il nous a beaucoup donné, il nous a formés. C'est lui d'ailleurs le premier formateur. Il a sacrifié sa vie pour la communauté, pour nous former, pour atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui dans la communauté. Parce que la communauté, je crois, si je vois les associations dans notre pays, je vois les structures de notre pays, je peux dire, parce que moi-même j'ai travaillé dans des structures du pays, dans plusieurs d'ailleurs structures du pays, de hautes structures, et je peux dire que la communauté famille chrétienne est parmi les structures, les associations de notre pays la mieux organisée. Et on est bien structuré, bien organisé, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec si... Et quel est votre secret? Le secret, c'est l'organisation, l'amour du travail bien fait, et accompagné de notre prière, parce que n'oubliez pas que la communauté famille chrétienne, c'est une communauté de prière. La communauté ne se sèche pas, elle fleurit toujours. Toujours avec l'Esprit du Seigneur, et qui nous conduit. On se consacre à cet esprit, et le Seigneur nous souffle au jour le jour cet esprit nouveau qui marche avec nous. Voilà. Et avec ça, nous continuons notre chemin dans
la présence du Seigneur. Et avec la présence du Seigneur, on réussit toujours. C'est ça le secret de la communauté famille chrétienne. Nous sommes encore au début de l'année, hein, 2024. 40 ans. Oui, 40 ans. Vous vous préparez comment? Parce que vous êtes numéro 1 du comité d'organisation du jubilé des 40 ans d'émeraude de la communauté famille chrétienne. Parlez-nous un peu en termes d'activité. Vous comptez meubler l'année comment pour sauver les familles respectives? Parce qu'aujourd'hui, la famille est très menacée, hein, ici au Congo, dans toute la RDC, et pourquoi pas sous d'autres cieux, la famille est menacée par des réalités que vous n'ignorez pas. Il y a des phénomènes enfants de la rue, Kuluna, il y a l'homosexualité, bisexualité, consorts, tout ça là, ça répercute négativement sur la famille. Voilà, la famille perd ses valeurs. Comment la communauté chrétienne s'organise, surtout en termes d'activité, pour ramasser tout ça et permettre l'épanouissement de la famille, mettre de barrières, empêcher l'épanouissement aussi des bêtises, hein, de tout ce qui peuvent constituer les périls de la famille. Oui, 40 ans, nous n'avons fait que ça, hein, encadrer les couples, encadrer la famille pendant ces 40 ans, encadrer l'enfant aussi, parce que l'enfant fait partie de la famille. En fait, le comité d'organisation a été mis en place, je crois, au mois de décembre 2002. Et ce comité a été institué officiellement au mois de janvier 2023. Et depuis janvier 2023, nous avons fait toute une année pour préparer les activités du jubilé 2024. Maintenant, là, nous sommes en train d'appliquer le travail que nous avons fait en 2023. L'équipe a été constituée, comme j'ai dit tout à l'heure, la communauté est bien structurée. Quand on a désigné la présidente et le vice-président, alors nous avons demandé à chaque structure de nous envoyer 2 de leurs délégués. Et ces délégués-là ont constitué le comité d'organisation du jubilé de 40 ans d'existence de la communauté famille chrétienne. Et c'est cette équipe-là avec qui je travaille depuis 2023 jusqu'à présent. Et dans la préparation des activités, nous avons pu mettre en place un chronogramme des activités phares. Parce que à part les activités phares du comité de jubilé, il y a les activités, je dirais, normales, qui se retrouvent dans le calendrier pastoral annuel. Et dans ce calendrier pastoral, il y a des activités, d'autres activités, qui porteront le label du comité de jubilé tout au long. Alors, les activités que je vais présenter tout à l'heure, ce sont les activités phares que le comité de jubilé va organiser en 2024. Okay. Alors, la communauté famille chrétienne, 39 ans durant, a travaillé, mais je dirais sous silence. Entre nous, dans l'église catholique et tout ça. Alors, vu les enjeux énormes et multiples que connaît la famille actuellement, tu as cité le phénomène homosexuel, le phénomène Kuluna et tout ça, nous avons trouvé mieux cette année de faire écouter un peu notre voix. Alors pour faire écouter notre voix, nous avons préféré d'utiliser le média. C'est comme ça, la première activité du comité de jubilé, c'était la formation des journalistes. Nous avons fait ça au mois de décembre pour permettre à la presse de cheminer avec nous tout au long de l'année jubilaire. Alors nous avons organisé au mois de décembre, je crois
c'était du 5 au 7, quelque chose comme ça. Nous avons organisé une session de formation de journalistes. Comme nous avons souhaité travailler avec le média, il faudrait que le média nous connaisse aussi. Alors nous avons organisé cette formation pour permettre aux médias de connaître notre histoire, notre charisme, notre mission. Pour relayer par après. Pour essayer de mieux nous comprendre et mieux nous accompagner dans notre combat, surtout notre combat. Évangéliser à travers le média. Oui, oui, évangéliser à travers le média et porter notre combat aussi au monde. Parce que notre combat, c'est défendre et promouvoir les valeurs familiales. Tu l'as dit tout à l'heure là, que la famille est secouée de partout et nous n'avons plus la même valeur d'attente. Alors il faut essayer de remettre les choses en place. C'est comme ça que nous avons eu à former des journalistes pour nous accompagner. Et puis au mois de janvier, chaque année d'abord, la communauté famille chrétienne rassemble ses hauts responsables dans une réunion que nous appelons réunion d'orientation. Et cette année 2024, c'était ça avait pris une autre ampleur parce que c'est quand même le jubilé d'Emeraude. Alors nous avons réuni tous ces responsables-là, ils sont venus de partout. Nous avons eu le délégué de Mbujimaï, nous avons eu des délégués de Kikwit, de Boma, de Mwanda, de l'Afrique du Sud, du Canada, de Dallas. Et nous avons rassemblé autour de cette réunion-là, de notre fondateur, nous avons réuni 191 participants, internés quelque part à l'ouest de Kinshasa. C'était à Maluku? Non, c'était à Mikonga. C'était à Mikonga. Et nous avons parlé, faire le bilan et donner les nouvelles orientations à chaque responsable pour essayer, comme je t'ai dit... Nous avons remarqué que le cardinal Ambongo n'est pas resté indifférent aux activités de la communauté famille chrétienne. Récemment aussi, il a placé un mot en guise de vous encourager par rapport à ce travail de longue haleine que vous êtes en train de faire. Comment vous avez accueilli ces messages du numéro 1 de l'Église catholique? Je partirai de la réunion d'orientation, je vais continuer pour arriver à la présence du cardinal dans ce sillage-là. Alors, la réunion a eu lieu du 13 au 18 janvier. Et le 16, le comité d'organisation, avec tous les responsables, les hauts responsables de la communauté qui étaient là, qui participaient à cette réunion, nous avons organisé une grande messe, la messe du lancement de l'année jubilaire, parce que nous sommes chrétiens catholiques, nos activités commencent toujours par la prière et se terminent toujours par la prière. Alors nous avons organisé cette Eucharistie-là et nous avons invité le cardinal pour présider cette Eucharistie et nous avions eu la joie d'avoir son accord, parce qu'à chaque fois qu'on lui demande, il vient à notre secours. Mais compte tenu de ça, oui, il vient toujours. Alors cette fois-ci, malgré son agenda chargé, il est venu présider cette Eucharistie-là du lancement de l'année jubilaire, et il en a profité aussi pour tenir une conférence de presse. Après l'Eucharistie, il a tenu une conférence de presse à travers laquelle il a fait la restitution du synode sur la synodalité qu'il y a eu dernièrement à Rome. Et dans son homélie, je vais revenir aussi sur la messe. Dans son homélie, le cardinal a eu des mots assez gentils et encourageants à l'endroit de la communauté famille chrétienne, comme vous avez senti en lui ces grands besoins de récupérer la famille qui va vers sa perte. Oui, c'est un peu sa mission aussi. La famille, c'est la mission de l'Église. Parce que tout ce qui touche la société touche l'Église. Parce que l'Église, c'est l'ensemble de ce membre-là de la société. Et comme il a
dans son archidiocèse, cette association, ce mouvement d'action qui est dans son archidiocèse, il en a profité pour faire la restitution, pour nous encourager aussi dans le travail que nous sommes en train de faire et aider la famille dans son combat. Voilà. De promouvoir et de défendre les valeurs familiales pour essayer de récupérer, de remettre la famille à sa place d'origine. Voilà, il y avait une célébration eucharistique pour ouvrir l'année émeraude de la communauté famille chrétienne, une formation à l'intention de professionnels des médias, la conférence de presse présidée par le numéro 1 de la communauté famille chrétienne. Parlez-nous de la suite. Ce sera cool. Oui, dernièrement on a eu la conférence de presse. Vous étiez d'ailleurs présente. Et puis le mois prochain, nous aurons un symposium sur la famille. Nous traitons la famille, nous. La famille, c'est notre mission. La famille est sacrée pour nous. Alors, nous allons organiser ce symposium du 16, je crois, au 19 avril prochain, parce que c'est la 3e édition. Nous avons toujours, avec notre parti scientifique, travaillé avec l'Université catholique au Congo, et nous organisons ce symposium en partenariat avec cette université. Alors, cette année, nous allons encore parler de la famille, du processus du mariage en République démocratique du Congo. Parce que vous parlez du mariage, laisse-moi vous dire une chose déplorable. Le mariage, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Qu'est-ce qui est à la base de ces divorces? C'est le phénomène homosexualité. Autrefois déploré, ça constituait un tabou pour nous les Africains, mais c'est comme si ça prend de l'ampleur et ça semble devenir un tout petit peu normal chez une catégorie de personnes. Pourquoi pas la communauté a pensé à organiser de sensibilisation, de prières porte à porte ou dans des entreprises, et c'est un peu d'aller voir comment créer des sensibilisations, créer des conférences pour rappeler les valeurs de la famille. Oui, à chacun son rayon d'action. Et la famille, bien sûr, c'est nous. Nous travaillons sur ce volet-là. Comme je viens de dire, c'est la 3e édition que nous organisons en partenariat avec l'université. Et il y a des conférences comme ça que nous faisons. Il y a des campagnes d'évangélisation que nous organisons qui ne prend pas seulement la communauté catholique de Kinshasa. Nous avons comme ça, partout où il y a la communauté, il y a ce genre de conférences, il y a ce genre de campagnes, il y a ce genre des actions qui sont menées pour essayer de soutenir la famille et de sortir la famille de cette idée venue de l'Occident. Comme vous avez parlé tout à l'heure de l'homosexualité. Parce que la situation va du mal en pire. Oui, l'homosexualité n'est pas vraiment ne vient pas de l'Afrique, de la RDC de l'Afrique. C'est une idée qui n'est pas nôtre, qui est venue de l'extérieur. C'est justement lors de la conférence de presse du cardinal après la messe de lancement, on en a parlé à Rome. Et lui, il est venu faire la restitution ici. Il a parlé aussi de la position des évêques d'Afrique sur cette histoire de bénédiction de mariage homosexuel. Parce que nous, en Afrique, nous ne voulons pas de cette idée-là. Alors que c'est réel, ça devient réel en Afrique. C'est réel parce que ça nous est imposé. Et maintenant, avec les évêques d'Afrique, excusez-moi de vous interrompre, on nous apprend maintenant pour accéder à certains postes de responsabilité, il faut être homosexuel. Là, le bon Dieu n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce sont que les animaux qui
les respecte, l'obéit, qui reste camponné au principe, mais nous, les créer à son image, en tout cas, c'est la désolation. Notre comportement frustre les bons dieux au quotidien. Oui, ma chère Angèle, tu viens de dire ça. J'ai dit les évêques africains. Dans leur symposium de conférence, d'ailleurs, le cardinal, notre cardinal est président du symposium de conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, qu'on appelle en abrégé SEAM. Voilà, SEAM. Alors, les évêques de l'Afrique ont pris leur position. Et notre cardinal, qui est leur président, a rapporté cela au Saint-Siège auprès du pape, lui a signifié le refus des évêques de bénir le mariage homosexuel. C'est déjà un pas. Ce mariage-là n'est pas dans nos traditions, n'est pas dans nos coutumes. Cette catégorie de personnes, il faut les écarter de la famille, ou bien il faut faire avec, vivre avec, sachant que Dieu est venu, Jésus est venu pour les pécheurs. Ce n'est pas une question que je peux directement répondre, mais je peux dire ceci. Nos évêques ont refusé la bénédiction. Ça veut dire que nos évêques qui encadrent la famille avec nous ont refusé cette idée-là de l'homosexualité parce que ça ne vient pas de nous. C'est une idée que l'Occident vient nous imposer. Et nous ne voulons pas de ça. Parce que nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions. Nous allons rester dans nos coutumes et nos traditions. Nous ne voulons pas que cela vienne chez nous. Voilà. Alors nous allons faire par la prière et les enseignements et tout, pour essayer de sortir nos enfants cette idée-là de la tête et d'éviter d'être contaminés par cette idée-là. Nous allons y travailler, nous y travaillons déjà. Mais avec la prière, ça va aller parce que nous avons confiance en notre Dieu. Ils sont la famille, c'est vrai. On ne va pas les exclure, mais on va les amener vers nous pour nous permettre de les éduquer, leur remettre sur la bonne voie. C'est seulement avec cette position-là qu'ils vont essayer de changer et de revenir à leurs anciennes éducations chrétiennes et d'éviter que cette idée-là prenne de l'ampleur en Afrique. On ne peut pas le rejeter d'emblée comme ça. On doit les aider. Et c'est le travail que nous sommes appelés de faire. Il n'y a pas que l'homosexualité, il y a aussi l'infidélité qui caractérise les couples. Ça aussi, ça a déploré. Mais au niveau de la communauté famille chrétienne, ça vous arrive de vous auto-évaluer? On sait qu'il y a des noyaux, il y a des communautés locales au sein de la communauté famille chrétienne. Et c'est un peu des mots de nous expliquer chaque rôle de ces structures de la communauté famille chrétienne, toujours dans l'optique de sauver la famille, que la famille reste soudée et garde ses valeurs. Je crois que vous vous souvenez au début, j'ai dit que la communauté famille chrétienne, c'est une structure, une association bien structurée. Alors, les choses sont décentralisées. Décentralisées. Et chaque structure et chaque couple membre fait une évaluation. Alors, les structures font 2 fois l'évaluation semestrielle et annuelle à la fin de l'année. Par contre, le couple fait une évaluation annuelle. Donc, le couple s'évalue, les structures s'évaluent, la communauté évalue. Alors, chaque année, à la fin de l'année, nous faisons un bilan. Et c'est à partir des résultats de ce bilan que nous projetons l'avenir. Et il y a des thèmes toujours. Hein. Apparemment, chaque année, il y a un thème retenu. Ce thème va marquer l'année en termes d'activité, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les thèmes retenus pour cette année 2024? Voilà, un peu ça. Bon, ça va venir. Voilà, un peu ça. Mais les activités, parce qu'on parlait déjà de ça, cette année, les comités, qu'est-ce que vous avez encore prévu en vue je ne sais pas, pour que l'année jubilaire ne passe pas inaperçue?
J'ai parlé tantôt du chronogramme. Tu ne vas pas laisser le temps de parler, de revenir sur ça. Nous avons le temps. Je cherche le thème. Nous avons, comme j'ai dit, nous avons un chronogramme avec les activités phares sur toute l'année. Alors, après le symposium, nous avons d'autres activités. Nous sommes en train d'écrire l'historique de la communauté famille chrétienne. Nous avons un autre ouvrage sur les idées du fondateur. Donc nous avons aussi un autre ouvrage sur la jeunesse, mêmement pour le documentaire, parce que les 40 ans, nous évoluons parce que la communauté écrit beaucoup. Okay. Nous sommes une communauté d'intellectuels. Alors nous avons prévu présenter et ces ouvrages sera disponible dans les rayons des bibliothèques de Kinshasa, ou bien il faut être un membre de la communauté famille chrétienne pour en avoir. Si ça sera vendu, le coût sera accessible à toutes les bourses. Il faut penser à tout ça là, parce que ces femmes maraîchères qui voudront bien avoir lire les nécessaires sur la famille, il faut des moyens, tout ça. Vous y pensez, Madame Jackie? Nous y pensons. Parce que ce n'est pas les premiers ouvrages que nous écrivons. Nous écrivons beaucoup et nous avons une librairie qui est pleine de livres de la communauté famille chrétienne. Un élément de plus, les Congolais n'ont pas cette culture aussi de la lecture. Hein? Voilà. Le Congolais n'a pas cette culture, mais ce n'est pas pour ça qu'on va baisser les bras. On va continuer à écrire, on va continuer à enseigner pour que le Congolais ait ce message, que ce message atteigne chaque niveau du Congolais. Vous avez parlé tout à l'heure de la maman maraîchère. Elle ne sait pas lire, d'autres ne savent pas lire, mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter là. Par les enseignements, par les prédications, on atteint toutes les couches de la... Nous sommes presque à la fin, Maman Jackie. C'était intéressant de vous avoir sur ce plateau en guise de parler de la famille, du succès de la famille par les trichements de la communauté famille chrétienne. Voilà un peu ça, parce que nous sommes à la fin. Comment adhérer à la communauté famille chrétienne? Il faut à tout prix être marié. Les divorcés, les veufs ont de la place au sein de la communauté famille chrétienne. Et votre message particulier. Pour ça, on n'avait que 2 minutes parce que nous devons... J'ai posé trop de questions à la fois. Voilà, nous sommes une communauté de couple parce que le membre de la communauté famille chrétienne, c'est le couple qui est membre. Mobali, Moisi, un homme et une femme. Mais il y a aussi la mort. En lingala, ça serait bien. Il y a la mort aussi. Mais un membre qui était là et l'autre est parti, on ne peut pas les laisser. C'est comme ça, on encadre aussi le veuf et le veuve. Moi-même qui vous parle, j'ai 34 ans d'adhésion à la communauté famille chrétienne. Mon mari est décédé depuis plus de 25 ans. Mais je suis restée dans la communauté, j'évolue dans la communauté, j'ai des responsabilités dans la communauté, je suis encadrée dans la communauté. Nous avons plus de 500 ou 600 veuves qui sont dans la communauté. J'avais raison de dire au début que je suis en face d'une grande femme, une femme importante. Oh. Voilà. Et les enfants, les orphelins et le veuve sont encadrés. Et je voudrais dire que la première émission est terminée. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup à parler. Une phrase et par rapport aux femmes, aux toutes les femmes. Juste une phrase pour clôturer. C'est le mois de la femme. Une phrase. Le mois de la femme, une phrase. C'est difficile, hein? Le thème de la... Investir en faveur de la femme, renforcer les rythmes et mettre des moyens. Il faut de ressources aussi. Oui, je crois que c'est un constat dû suite à un bilan qu'on n'investit pas beaucoup sur la femme. Et nous demandons au gouvernement de la République, qui a un ministère d'encadrement de la femme en son sein, de pouvoir mettre le moyen pour sa politique. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de tout cœur. Ah oui, on a eu
enfin Madame Jackie Gengale. C'était pas facile, hein, vu son agenda. Voilà, elle a beaucoup à faire son travail, mais aujourd'hui quand même, elle a disponibilisé son temps pour être là avec nous en vue de parler de la famille qui est la cellule de base d'une nation. Voilà un peu ça. Nous sommes à la fin, nous rappelons que nous avons échangé avec Madame Jackie Gengale, qui est présidente du comité d'organisation du jubilé de 40 ans de la communauté famille chrétienne, les ministères de couple au sein de l'Église catholique. Vous avez pris l'émission en cours, c'est pas un problème. La rediffusion, c'est demain à 8h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue. Pourquoi pas la chaîne de référence Antenne A pour ces programmes. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission Podium F. Une très belle soirée.